Amis barcelonais, bonjour et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver face à vous pour parler de notre club. Oui, le FC Barcelone est champion d'Espagne. Le FC Barcelone, sur la scène locale, sur le plan domestique, a tout gagné. Et cette saison aurait pu être une saison extraordinaire si on était allé au bout en Ligue des Champions. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait espéré, mais notre satisfaction, ça a été le fait que sur le plan domestique, aucune équipe ne nous arrive à la cheville. Le Real de Madrid n'a pas tenu le choc et aujourd'hui, on est au 15 juillet. La Liga reprend dans un mois parce que la repose du championnat c'est le 15 août, donc 15 juillet, 15 août, c'est pratiquement un mois. Et on va faire le bilan du mercato du FC Barcelone. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce mercato-là, pour ma part, il est vide. Il est vide. Bien évidemment, on a recruté Joan Garcia, qui est un bon gardien, qui est un gardien qui a du potentiel, qui est un gardien qui, ma foi, peut encore s'améliorer. Il a fait le choix de venir au Barça. Il a fait le bon choix, le meilleur choix pour sa carrière possible. On a prolongé Szczęsny. Ter Stegen devient troisième gardien ou encore Ter Stegen est devenu indésirable au FC Barcelone. Ma part, Juan Garcia, les gars, parce que pour moi, le joueur qu'on a recruté, qui joue à FC Copenhague, Barguil, pour moi, c'est un joueur qui ne va pas, comment dire ça, qui ne va pas avoir un grand temps de jeu cette saison-là. Donc, pour ma part, je veux dire, Nico Williams s'est foutu de notre gueule. Et encore, moi, je dis, je ne tiens pas rigueur à Nico Williams parce que Nico Williams est un joueur important de la sélection espagnole. Nico Williams est un joueur important de la Liga. Nico Williams voulait des garanties et on a vu qu'avec l'épisode Daniel Mo, signé au Barça devient risqué. Donc, les problèmes financiers, parce que oui, le Barça est toujours empêtré dans des difficultés financières. Oui, le Barça, pour recruter un joueur, dès que le prix monte un peu, dès que le prix dépasse 50 millions, même à 25 millions, ça devient compliqué. Donc, dès que le prix d'un joueur dépasse 50 millions pour le Barça, ça devient compliqué. Il faut faire des montages financiers. Il faut faire c'est pas moi, des packages, des joueurs, de tout ce que vous voulez. Donc, le Barça, financièrement, n'est pas viable, les gars. Si sportivement, le Barça, ça va. Si le Barça sera toujours un club attractif avec un style de jeu attrayant qui va attirer certains joueurs, mais le Barça ne peut plus se permettre d'aller recruter les gros joueurs, les joueurs à forte valeur financière. Nico Williams, ça ne s'est pas fait. Luis Diaz, ça ne se fera pas. Rashford, ce que je ne comprends pas pour Rashford, c'est que Manchester United veut s'en séparer. Manchester United dit que Rashford est indésirable. Et ils mettent encore quand même 50 millions comme étant le prix de clause libératoire. Ça, je ne comprends pas. Donc, Luis Diaz, ça ne se fera pas. Rashford, ça ne se fera pas. À part maintenant de trouver un vieux joueur, on parle un temps de Perisic qui viendrait épauler Lamine Yamal. Mais, franchement, moi je peux le dire aujourd'hui, le FC Barcelone ne fera pas de recrutement important. Il n'y aura pas de doublette pour Rafinha, il n'y aura pas de doublette pour Lamine Yamal. Peut-être qu'en interne, peut-être qu'à la Masia, il y a des jeunes qui ont pu éclore et qui vont venir intégrer l'équipe. Mais sinon, il n'y aura pas de doublette pour Rafinha et Yamal. Il n'y aura pas de doublette pour Lewandowski, les gars. Maintenant, si on ne recrute pas des doublettes, est-ce que c'est préjudiciable fondamentalement pour le FC Barcelone? Sur le plan domestique, je dis non. Sur le plan domestique, cette équipe-là peut une nouvelle fois rééditer la saison qui vient de passer. Cette équipe-là, avec les joueurs qu'elle a actuellement, peut très bien gagner la Liga, la Coupe du Roi, les Supercoupes et tout ce que vous voulez sur le plan domestique. Mais est-ce que cet effectif-là, ce sera suffisant pour aller gagner la Ligue des Champions? Avec cet effectif-là, on peut encore aller en demi-finale. On peut même se hisser en finale. On peut gagner la Ligue des Champions si
On n'a pas de blessés majeurs. Mais est-ce que on est en capacité de faire toute une saison sans blessés? Parce que on l'a vu, si les matchs jouer plusieurs matchs dans la saison peut avoir une conséquence sur les organismes. À un moment donné, forcément, il y aura la fatigue. Et si vous n'avez pas la profondeur de banc, ça se paye cash. Donc, est-ce qu'avec cet effectif-là, on peut gagner une Ligue des Champions? Oui, on peut gagner une Ligue des Champions si nous sommes épargnés par les blessures durant le money time. Mais sinon, le mercato du FC Barcelone, ça va être un mercato à un seul joueur, Juan Garcia. Et l'année prochaine, je pense qu'on peut rééditer les exploits sur le plan domestique, gagner la Ligue des Champions. Oui, si on n'a pas de blessures. Allez, amis barcelonais, j'espère que vous êtes prêts pour la nouvelle saison qui va commencer. Notre équipe aura besoin de nous. On sera là pour la pousser, pour la voir encore les victoires face au Real de Madrid, pour essayer de voir que notre équipe remporte une 6e Ligue des Champions. Parce que l'objectif d'Hansi cette saison-là, il a déjà tout gagné sur le plan domestique. Ça va être d'aller soulever le Graal. Le Graal, c'est quoi? C'est une 6e Ligue des Champions parce que le FC Barcelone n'est pas n'importe quel club. Le FC Barcelone, avec son identité de jeu, le FC Barcelone, avec son attractivité, mérite d'avoir au moins 6-7 Ligues des Champions. Allez, ciao, ciao.